La mauvaise gouvernance a été identifiée par CARE International comme ayant une place importante parmi les causes profondes de la pauvreté et de la vulnérabilité au Burundi. Une stratégie de gouvernance allant de 2010 à 2025 a été élaborée pour soutenir son programme. Une carte de score, c'est un outil qui est pratiqué, qui est utilisé pour l'évaluation des services, où les utilisateurs du service ont l'occasion de se rencontrer avec les fournisseurs de services pour évaluer un service ensemble afin de relever les défis ensemble et par conséquent planifier ensemble. C'est un outil qui permet d'abord l'évaluation. À partir de l'évaluation, on constate ce qui a pu être bon, ce qui n'a pas pu l'être. Une carte de score, c'est un outil pour la mise en œuvre des projets de développement communautaire. Deux défis clés identifiés dans cette stratégie sont la faible qualité de participation et d'influence des décisions à tous les niveaux, où les décideurs ne rendent pas compte de leur gestion et la population ne demande pas des comptes aux élus. n'abahurikiye ku mavomo turaje inama mu biganiro baravye basanga hariho hamwe ibintu bitagenda neza n'ahandi bigenda neza n'andi bicumbagira. Hariho urutonde baduhaye twize ngaha kubanza kumenya bwa mbere na mbere hoho ivyaranguwe muri mu mwaka uheze, hanyuma tugasubira tugatondekesha ibyo tuzorangura mu kwezi vyerekeye amazi meza. Ceci ayant comme résultat non seulement un accès inéquitable et discriminatoire aux ressources et services, mais aussi les lacunes quant aux services de qualité. Bon, les défis, par exemple, dans le secteur eau, où nous avons beaucoup utilisé la carte de score, c'est qu'il y avait dans différentes communes où la carte de score a été exercée, c'est que il y avait la mauvaise gestion des redevances collectées en matière de l'eau. C'est que les utilisateurs aussi avaient une habitude de ne pas verser, de ne pas payer les redevances, disant que l'eau, on ne peut pas payer l'eau parce que l'eau a été créée par Dieu et que on ne peut pas payer l'eau parce que c'est quelque chose que Dieu a donné gratuitement. Akamaro k'iyo karata nuko umaze kuyikoresha ucubona aho ucumbagira kugira uzohindure mu gihe kizoza, ucubona ko hari icyo utakoze ubwo gukora, ucubona kandi yuko hari aho wateye imbere naho wateye inyuma, ukacubona ingene aho ushimikira cyane cyane rero ucugira iki ucushimikira aho wabonye uri hasi gusumba ahandi, ahari hejuru nawe ukaraba ko hoguma ahandi cyangwa ukabona kuduza. CARE Burundi a alors introduit dans la communauté la carte de score communautaire comme mécanisme de suivi-évaluation conjoint de mise en œuvre des décisions et des politiques entre les décideurs et les citoyens pour des services de qualité. C'est un moyen intéressant pour augmenter la participation, la redevabilité et la transparence entre les consommateurs des services, les fournisseurs et les décideurs. Il y a des étapes à suivre. Au premier pas, il y a des rencontres au niveau des collines où les utilisateurs de services échangent à propos de ce service. La première phase consiste à identifier les atouts et potentialités auprès de ceux qui utilisent le service. Donc, ils s'appellent les utilisateurs d'un service. À ce niveau, on identifie les atouts
et les faiblesses que connaissent la communauté. L'une des approches instaurées a été la carte de score communautaire. La carte de score communautaire est applicable dans les services de la vie tels que le secteur de la santé, le secteur agricole, l'éducation, la justice, la sécurité, ainsi dans le processus global de la mise en œuvre de tout plan ou programme de développement. Elle contribue aussi à une plus grande participation, transparence et influence positivement la qualité, l'efficacité et la redevabilité avec lesquelles les services sont fournis à différents niveaux. N'importe qui peut l'utiliser, même au niveau des ménages, si on veut planifier, si on veut améliorer, si on veut. En tout cas, c'est utile dans tous les secteurs, dans n'importe quel type d'organisation. Depuis qu'Eker a introduit la carte de score communautaire, les résultats dans l'amélioration des services sont visibles. On l'utilise pour mesurer le degré de la participation et de la redevabilité, puisque c'est un outil normalement qui mesure la gouvernance, le niveau de la gouvernance locale. Alors lorsque on utilise cet outil, on veut voir à quel degré la population participe dans la prise de décision ou bien dans l'exécution des activités. Et aussi on mesure si la population connaît ce qui est en train d'être fait. Hirya karata iziye turabona yuko ari cyahindutse kubera yuko twajya turahanahana ibyiyumviro hama turabishira ku murongo ibiri byiza turahindura gato ibiri byo turahindura na gose uko twabonye kujya karata dufashije ibintu byinshi mu mico twagenderamo turabona cyahindutse kinini byo mu mitumbi cyo turaganira turabwira ko twege hari akarusho twaronse kuko twaronse uburyo bwo kuronka ijya karata nsuzuma bikorwa turababwira yuko hari cyahindutse mu batware. Dans le domaine de l'eau, les redevances ont augmenté. Par exemple, la situation de la caisse de la régie communale de l'eau a passé de 25 000 francs bouts en 2012 à 3 200 francs bouts en 2013 en commune Makewuko. Elle a amélioré l'approvisionnement des services là où elle a été appliquée. byinshi byagenda nabi ariko ubunya ubu mutumba ni neza gose. Amazi aradufasha tutarayaronka abantu twaje kuvoma kure kuko twari dufise umugezi umwe hani twakoresha amazi tudashe muri Ndurumu mugabo kuva tumaze kuronka irivoma ubu twarorohewe ubu n'abana bacu ntibakigwara inzoka kuba dusigaye tunywa amazi meza. Dans notre commune, moi j'ai apprécié la carte de score comme un système d'évaluation très nécessaire pour plusieurs services parce que nous avons vu qu'avec la carte de score, chacun a l'occasion de s'auto-évaluer. Avec la carte de score aussi, on évalue les services. Et tout le monde va connaître ses faiblesses ou bien ses efforts, ses forces. Et en fait, on trouve qu'avec la carte de score, les activités dans tous les domaines peuvent avancer très bien. La carte de score communautaire présente un défi majeur qui est le processus de son utilisation. Il exige et demande ces gens à être disponibles. Il faut aussi que ces gens y trouvent des intérêts. Elle est adaptée à la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux et aux objectifs du millénaire pour le développement, ainsi à la mise en œuvre du CCLP, surtout à ces 3 premiers axes. Actuellement, je dis que la RCA a amélioré ses prestations parce que, disons, ils ont pris pour modèle la carte de score pour améliorer les qualités d'intervention. C'est-à-dire que
Par exemple, pour la construction des sources, actuellement, ils ont pris le modèle du projet Pamoja pour bien faire, pour bien construire les sources d'eau. Parce qu'avant, il y avait des lamentations de la part de la communauté qui disaient que les sources ne sont pas bien aménagées, il y a de voler du ciment plutôt. Mais pour le moment, c'est la communauté elle-même qui suit. Parce que c'est un bon outil vraiment pour garantir la bonne gouvernance autour des services. C'est un outil qui est beaucoup apprécié et c'est un bon outil de planification. Et parce que comparablement à d'autres outils de planification, on avait constaté que pour d'autres outils de planification ou d'évaluation des services, c'est soit les fournisseurs de services ou les décideurs qui se mettent ensemble pour évaluer le service. Et alors, ils planifient ça. Mais le cas de la carte de score, ça donne vraiment une opportunité des consommateurs, des utilisateurs du service pour eux aussi contribuer à l'évaluation. Et ils vont comme ça planifier ensemble. Au lieu de jeter le tort à l'autre, alors ils planifient ensemble pour relever les défis ensemble. Et vers la fin, il y a une opportunité pour les deux parties pour se rencontrer, pour échanger. Il donne des scores, c'est pourquoi on parle d'une carte de score communautaire. Donc il y a deux grandes idées auxquelles les deux parties se conviennent sur une note consensuelle. Tous les projets de développement ont besoin d'atteindre des résultats positifs. La grande préoccupation reste comment intégrer cette approche qui a démontré des résultats comme un outil de planification du gouvernement.